Quetigny, une petite ville tranquille de 10 000 habitants à 2 pas de Dijon, en Bourgogne. L'après-midi s'annonce agité pour le PSIG, l'unité d'élite de la gendarmerie. Elle est appelée en renfort pour un délit de fuite. C'est la Polo qui est là-bas au feu là. Ah, c'est 338. Immédiatement, les gendarmes prennent le véhicule en chasse. On va s'arrêter ou quoi? Non, il va s'arrêter, je pense pas. Il ne semble pas impressionner le conducteur. Et, il a vu les deux tons, le gyro, j'ai mis le gyro. Donc bon, admettons, le deux tons était enclenché. Déjà nos collègues au rond-point de la Visitation, il a fait un refus d'obtempérer parce qu'ils lui ont fait signe de s'arrêter et le monsieur il dédaignait ne pas vouloir s'arrêter. En fait, en gros, c'est lui qui décide, voilà, s'il veut s'arrêter ou pas. L'homme s'engage sur le parking d'un centre commercial et se gare comme si de rien n'était. À l'intérieur du véhicule, un jeune homme d'un bon gabarit et apparemment plutôt calme. Le permis de conduire, le permis de conduire. La situation s'envenime. Son ami tente de s'interposer. Reculez, reculez. Reculez, madame, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Voilà, vous reculez. D'accord? Ok? Reculez, madame, s'il Le vous plaît. rebelle devient maintenant menaçant. Voilà. Donc, est-ce que vous avez le permis de conduire? J'ai le permis de conduire, regarde, ce soir. Regarde, tu vois, tu verras ça maintenant. Oh, eh oh, c'est bon, là, les Enlève ton uniforme, t'es un homme ou pas? Enlève-le. Arrête de me cramer dessus alors. Enlève ton uniforme. Une provocation malvenue. Les 4 gendarmes décident de le ceinturer. Une interpellation mouvementée car l'homme ne se laisse pas faire. Passe la main dans le dos. Tiens, je me lève. Je me lève, je me lève. Oh les gars. Passe la main dans le dos. Tiens, tiens, tiens. Bon. Mets ta main dans le dos, t'as dit. C'est quoi que tu comprends pas? Le permis, monsieur, quand on vous le demande, vous nous le donnez, tout simplement, comme tout le monde. Mais moi, non, je suis pas français. D'accord, si vous voulez jouer, vous jouez, mais vous perdez. Pourquoi vous arrêtez pas quand on vous demande de vous arrêter? Mais tu sais faire un contrôle. Vous êtes là, vous me dites venez, je suis pas votre chien. Tu veux me contrôler, tu me barres la route, voilà, tu viens. Ils sont venus, regarde, je me suis arrêté. Je vous ai pas tutoyé, moi. L'homme n'est pas un inconnu de la gendarmerie. C'est rien. On savait très bien que il va essayer de jouer un petit peu, et puis... sauf que notre patience a des limites, et puis... toute personne qui circule à bord d'une voiture présente ses documents en bonne et due forme, sauf ces personnes-là qui essayent toujours un petit peu de jouer, etc. Et du coup, on en vient à la rébellion, quoi, tout simplement. Tu n'as rien à voir là. L'homme a visiblement un problème avec l'autorité. Il va pourtant devoir s'y plier quelques heures encore. Une jambe. Comment? Allez, on se lève. L'individu va être conduit à la brigade de Quetigny en vue d'être auditionné pour les faits qu'il a commis. Et il y aurait eu un refus d'obtempérer avec les motards sur le rond-point là où on est signalé, d'accord? Et puis la rébellion que vous avez vue avec nous sur le fait de présenter ces documents afférents à la mise en circulation du véhicule et à la conduite. Le jeune homme est conduit à la brigade où il est placé en garde à vue. Il passe un test salivaire qui se révèle positif à la drogue. Sa petite virée au supermarché pourrait lui coûter assez cher. Pour délit de fuite, rébellion et consommation de stupéfiants, il risque jusqu'à 5 ans de prison, plus de 60 000 € d'amende et le retrait de 6 points sur son permis. En 2022, 3550 personnes ont perdu la vie sur les routes de France. Un chiffre qui ne diminue plus depuis une dizaine d'années. Pourtant, les pouvoirs publics multiplient les campagnes de prévention pour sensibiliser les automobilistes aux dangers de la route. Alors, sur le terrain, les gendarmes font tout pour éviter le pire et empêcher des fous du volant de briser des vies. Bon, alors là, ça va pas être une bonne journée pour vous, je dis tout de suite. Donc arrêtez de me prendre pour un jambon et de dire que vous roulez à 110. Là, à partir de maintenant, là, vous pouvez plus conduire. À Rennes, les forces de l'ordre sont aux aguets 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ne tolèrent aucune infraction. Vitesse excessive, consommation d'alcool et de drogue en conduisant. C'est quand la dernière consommation? Quelques heures. C'est quoi? De la résine? Ce sont les fléaux qu'ils combattent quotidiennement. Alors vous êtes quoi, jeune permis, non? Probatoire, ouais. On vous apprend quoi au code de la route? Dans le sud-ouest de la France, les gendarmes de la compagnie de l'Espar-Médoc doivent de leur côté faire preuve de psychologie de tous les instants. Vous pourrez me taper dessus autant que vous voulez, me gazer ou me taser, vous pourrez le faire autant que vous voulez. Non, mais... Vous m'empêcherez pas de partir de là. Par contre, lui qui vous a appelé l'enfant de putain là que j'ai baissé, c'est moi parce que je tape dessus à Manu.
Conflit entre gens du voyage. Mais vous n'allez pas dormir, hein, je vous le dis, tant que je t'aurai pas dans les mains. Alors la gendarme ou pas gendarme, je t'aurai dans les mains. Je t'aurai dans les mains. Ça va se passer quelque chose. Ils devront plus que jamais garder leur sang-froid pour empêcher qu'un drame ne se produise. Pour Daniel, motard du peloton de gendarmerie autoroutier d'Agen, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Avec ses collègues, ils devront gérer un automobiliste aux multiples infractions. Qui ne roule pas à 160 sur l'autoroute? Beaucoup de gens, apparemment. Qui dérape totalement face à la sanction. Cercueil de mémoire. Je vais me battre avec eux, ça va mal aller. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui là? Embarqués jour et nuit sur les routes de France, avec des gendarmes déterminés à assurer la sécurité. Vous avez bu qu'une bière, monsieur. C'était une grosse bière quand même. Et faire régner l'ordre au sein de la population. La mission prioritaire du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, c'est la lutte contre la délinquance sur la voie publique. Et en ce moment, ce n'est pas ce qui manque. Depuis quelques mois, une nouvelle forme de délinquance perturbe la tranquillité des habitants. Les petits événements qui se passent depuis quelques jours sur le secteur de Quetigny, à savoir des rodéos de motos avec des individus cagoulés qui font des roues arrière, des wheelings sur les avenues, sur les rues et parfois même sur les avenues de tramway. Pour se faire une idée de ces nouveaux hors-la-loi, voici un échantillon de ce que postent sur YouTube ces chauffards. Ils ont envahi les rues de jour comme de nuit. Au guidon de leur moto, sans plaque d'immatriculation, sans assurance, ils se livrent à des exercices sur la roue arrière, méprisant le code de la route et prenant tous les risques pour faire leur show. Le plus incroyable, c'est qu'ils n'hésitent pas à s'exhiber devant les forces de l'ordre, et très souvent à narguer les policiers ou les gendarmes. Une délinquance que l'on ne veut plus voir dans la petite ville de Bourgogne. Mais à peine sorti de la caserne, David y est confronté. Un motard le frôle à vive allure. Il a repéré la voiture banalisée de la gendarmerie. Il prend la fuite dans un parc. Le PSIG ne peut pas suivre. Le véhicule est extrêmement maniable, très rapide par rapport à nous. Il peut se faufiler dans des axes, dans des rues que nous, auxquelles on ne peut pas accéder facilement, notamment le parc qui se trouve derrière là. Donc là, ce qui va se passer, deux options. La plus positive, c'est qu'il se range, qu'il se cache et qu'il arrête. La deuxième, plus probable, c'est qu'il fasse ce qu'on appelle le jeu du chat et de la souris. Mais David ne compte pas en rester là. D'autant plus que le gendarme a une botte secrète et il compte bien l'utiliser. Des motards de la brigade. Tu fais quoi là? Tu rentres dans le parc, non? La commandante peut qu'on... Dans le parc, ils savent qu'ils sont attendus. Les amis du jeune qui vient de prendre la fuite en moto les ont déjà pris à partie. Il est où le caillou? Il a été jeté place centrale. Juste derrière le bar. Ouais. Ce rodéo se transforme en une affaire beaucoup plus grave, car les fauteurs de troubles ont en plus attaqué les forces de l'ordre. Il faut à présent intervenir au plus vite pour les interpeller. Allez, on y va en trottinant, les gars. Ouais, c'est bon, les 2 heures, on commence l'interception des individus. La chasse commence, et immédiatement un individu à capuche, l'un des jeunes qui a jeté les pierres sur les gendarmes, est identifié. Mais il s'échappe en prenant tous les risques, trop rapide pour être intercepté. En revanche, un deuxième individu n'aura pas la même chance. Il tombe nez à nez face à la voiture de David. Vas-y. Chope-le. Mets-toi seul. Ton ça. Ta main. Ta main. Putain, tais-toi. Vite, ton mascotte. Les militaires viennent d'interpeller un premier suspect, mais l'autre court toujours. Il est parti là-bas. Il est parti courir dans l'école primaire.
Mais alors que l'un des jeunes vient de se faire menotter à terre, ses amis viennent voir ce qu'il se passe. La tension devient électrique. Lève ta main gauche. Allez, on décroche. Doucement, chef, t'as vu, Ouais, demande de renfort au 18-20. Les gendarmes doivent s'exfiltrer au plus vite avec leurs suspects avant que tout dégénère. Reste là. Les jeunes deviennent de plus en plus menaçants. Il faut employer les grands moyens pour les repousser. Recule-toi! Oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête, s'il te plaît! C'est bon, je vais se barrer. Arrête là! Qu'est-ce que tu fais? Pierre, reviens. Ah, c'est mon petit frère, C'est arrête! bon, monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais? J'ai arrêté de faire le malin! Monte dans la voiture, monte! Ah, attends, je prends mes claquettes, Monte dans la voiture, on te les récupère. Mais les amis du suspect ne veulent rien peut les entendre. récupérer, ok? Il Y a faut pas de les souci. expulser manu militari. Allez, vous circulez parce que t'as rien à faire ici. D'accord, tu rentres chez toi. Allez, c'est vite fait. Et nous on est chez nous aussi ici, d'accord? Non, tu vas pas voir ton pote, c'est mort. Tu vas pas... D'accord, tu vas pas voir ton pote, alors va plus loin. D'accord? La situation se dégrade encore, car au milieu des copains du suspect, voici à présent que la mère du jeune homme, interpellé, intervient à son tour. S'il vous plaît, pas de caméra. Arrêtez! C'est maintenant la famille qui fait face aux gendarmes. Quant à la mère, elle cherche à tout prix une raison pour que les forces de l'ordre ne partent pas avec son fils. Mais il est très malade, il est grave. Mais pourquoi vous avez fait comme ça? Elle demande que l'on desserre les menottes du suspect. Madame, je le desserre, d'accord? Calme-toi, je fais rien du tout. C'est laquelle qui t'essaie? Vas-y, je suis prêt. Ah, gros! Décale, C'est laquelle qui est trop serrée, là? Oh, tiens, s'il te plaît, enlève les menottes, enlève-les-moi. Vas-y, tais-toi, ma mère, tais-toi! Je te les desserre, je Tais-toi, vas-y, enlève-les, t'es en train de me faire mal, gros, vas-y! Le policier accède à la demande de la mère de famille, mais l'homme qui reste entravé ne sera pas libéré pour autant. Car David le sait, il n'en est pas à son coup d'essai. Bah voilà, celui qu'on a interpellé, là, moi je le connais de nom depuis qu'il a 13 ans. Voilà. Ça a commencé par des petits larcins, par des petits vols à l'étalage, par des violences, par du racket, et puis aujourd'hui, bah, on le retrouve dans une procédure de violence avec arme en réunion sur des militaires de la gendarmerie. Voilà. De toute façon, ce sont des gens qui aiment et qui recherchent ce rapport de force. Ils provoquent, ils attendent une réponse. S'ils voient que le terrain n'apporte pas de réponse, que les gendarmes n'apportent pas de réponse, ils vont monter en puissance. C'est ce qu'on a vu avec les motos. Dès qu'on intervient, ils se rendent compte qu'il y a une réponse qui est donnée immédiatement par les gendarmes. Et pour le moment, ça fonctionne, puisque regardez, on a plus de motos et le secteur est calme. Une fois arrivé à la brigade, l'homme va être placé en garde à vue. Non plus pour délit de fuite, mais pour une infraction plus grave. Avoir agressé des gendarmes en leur jetant des pierres dessus, ce qui, selon la loi, constitue une circonstance aggravante. Tout dépend des motards caillassés. Est-ce que vous déposez plainte tous les mois? Ça aide. Oui, ça aide. Mon adjudant. Oui. Vous faites vous occuper du placement en garde à vue. Oui. Et violence sur les violence sur dépositaire avec arme par destination. Le suspect risque une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour une telle infraction, selon le code pénal. Pour le PSIG, la mission est bouclée. À 6 heures de route de là, à Rennes, en Bretagne. Comme tous les jours, les forces de l'ordre vont devoir être intraitables sur les excès de vitesse. Une infraction responsable de 28% des accidents mortels sur les routes. En planque, au bord de la voie express, les gendarmes sont aux aguets du moindre écart de conduite. Donc là, on s'est mis sur la 4 voies à bout de rocade de la rocade de Rennes pour faire un contrôle vitesse en direction de Paris. Donc du coup, comme le week-end est assez long, il va y avoir beaucoup de trafic sur cet axe-là. Donc nous, on va axer notre contrôle vitesse sur cette route-là aujourd'hui. Sous leurs yeux, une voiture vient d'atteindre une vitesse record sur cette route limitée à 100 km/h. Ça va être la voiture qui est juste devant, là-bas au fond. C'est du style Mercedes ou grosse Audi.
Les gendarmes ont beau être au volant d'un bolide surpuissant, une Mégane de 250 chevaux, ils mettent plus d'une minute à rattraper la voiture en infraction. Preuve que l'automobiliste n'a pas ralenti sa conduite. Ouais, on a aperçu un jeune, une personne qui a l'air d'avoir 25-30 ans à peu près. Pris en chasse par les gendarmes, le véhicule s'arrête rapidement sur le bas-côté. À son bord, 4 personnes, dont le conducteur, jeune titulaire du fameux papier rose. Le véhicule est à vous, monsieur? Elle est au nom de mon père. De votre père, d'accord. Les gendarmes annoncent tout de suite la couleur à ce jeune homme. Non, avec son ici, excès de nous, vitesse, notre travail à vous, il mais est en vous, très c'est mauvaise quelqu'un posture. sur la télé. Bon, alors là, ça va pas être une bonne journée pour vous, je dis tout de suite. Contrôle de la vitesse, je pense que vous en doutez, vu à l'allure à laquelle vous roulez. Sachant qu'en plus, vous êtes jeune permis, donc votre vitesse, elle est limitée à combien à vous? Sur une 4 voies. Voilà. Et vous savez combien vous roulez là? Pardon? 110, vous me dites? Monsieur, on roule à 110, monsieur. Ah franchement, vous voulez que je vous dise à combien vous êtes? Vous êtes à 172. Donc arrêtez de me dire que vous êtes à 110. Vous devez bien, vous êtes voie de gauche et vous doublez tout le monde. Donc arrêtez de me prendre pour un jambon et de dire que vous roulez à 110. Vous me dites que vous roulez à 150. Le conducteur a décidé de faire de la mauvaise foi son credo du jour. Ce qui a le don d'agacer le maréchal des logis-chefs Yannick. Alors 172. Donc ça c'est la vitesse que nous on a enregistrée. Mais moi j'étais pas à 172. Bah si je vous dis que moi vous y étiez à 172, c'est que vous y étiez. J'invente pas les vitesses, vous savez, c'est pas mon but. Moi la journée j'ai autre chose à faire qu'à faire d'inventer des choses. Alors 172, ça fait une vitesse retenue à 163, sachant que vous êtes limité à 100, donc vous êtes 63 au-dessus. D'accord. Donc là, concrètement, aujourd'hui, laissez-moi parler. D'accord. Il y a une rétention de votre permis de conduire, c'est-à-dire que moi je garde votre permis pendant 3 jours, et après c'est la préfecture qui décide s'il y a une suspension derrière ou non. Il y aura certainement une suspension, qui va aller de 1 à 6 mois. Je peux pas me faire convaincre mon permis, moi je viens de l'avoir, la voiture on vient de l'avoir. Bah là, votre permis, il va pas être annulé, il va être suspendu. C'est-à-dire que vous n'allez pas perdre votre permis totalement. Je pourrais toujours conduire. Oui, mais pas pendant... Là, à partir de maintenant, là, vous pouvez plus conduire. Parce que je vais en vacances bientôt, c'est pour ça. C'est quand vous partez en vacances? Bah, dans même pas 2 mois, quoi. C'est pour ça, moi. Bah après, ça je sais pas. C'est la préfecture, moi, qui décidera combien de mois vous avez de suspension derrière. Ça, c'est pas mon travail. Vous pouvez me faire un geste, je sais pas. Moi. Ah bah non. Si je commence à faire des gestes à des gens qui roulent à 172, avec le trafic qu'il y a aujourd'hui, autant je rentre chez moi et puis je travaille plus, moi. L'automobiliste n'assume rien et tente de convaincre les gendarmes qu'il n'a pas eu le choix d'appuyer sur l'accélérateur. Il y a un camion qui était devant moi et qui voulait pas bouger, quoi. Je mettais les pleins phares, je mettais le clignotant de gauche et il bougeait pas, quoi. Il restait sur la voie de gauche et quand c'est rabat à droite, bah, j'ai appuyé, quoi. J'ai appuyé sans regarder la limite. C'était juste l'histoire de quelques secondes, quoi, pas plus. Des excuses comme celle-là, les gendarmes en entendent toute la journée. Si certains automobilistes sont effrayés de perdre leur permis par peur d'être au chômage, ce jeune homme, lui, a de toute autre préoccupation. Alors c'est pas pour son travail que ça l'embête, lui c'est pour partir en vacances. Donc il part dans 2 mois en vacances, je pense que ça va être compromis, que vu qu'il est jeune permis, il va prendre plutôt entre 4 et 6 mois de suspension. Mais bon, c'est ce qui l'embête, c'est pour partir en vacances. Mais après voilà, jeune permis, voilà, à 172, voilà, à un moment de temps, il faut dire stop. Dans l'attente de son jugement, le permis de ce jeune conducteur lui est pour le moment retiré. Un de ses passagers, titulaire du permis, doit donc prendre le volant pour ramener la bande à bon port. Donc là, vous vous mettez au volant, voilà. Le lendemain, à la caserne de Rennes, le jeune chauffard est reçu pour son audition. Monsieur, bonjour. Allez-y, on va y aller. Depuis hier, la tête Voilà. brûlée a eu le temps de réfléchir. Il préfère aujourd'hui faire profil bas. Alors, est-ce que vous reconnaissez l'infraction qui vous a relevé? À savoir l'excès de vitesse de plus de 50. Oui. Vous allez perdre des points sur votre permis de conduire. Donc à savoir 6. 6 points. Sachant que vous en aviez 8 de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, après, quand vous récupérez votre permis au bout de plusieurs mois, vous récupérez votre permis mais avec un solde de 2 points. Le maréchal des logis-chefs Yannick est très clair. L'excès de vitesse est très important. Le conducteur risque une lourde peine et il vient juste d'en prendre conscience. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter dans votre audition? En fait, je regrette ce que j'ai fait, en fait. Je regrette vraiment. Ça m'apprendra à faire de l'excès de vitesse. C'est la première fois que je fais ça. Ça fait 2 ans que j'ai permis, c'est la première fois que je fais un excès de vitesse. Que ça me serve de leçon et que je ne recommencerai plus ce genre de conneries. Malgré sa repentance, le jeune homme n'échappera pas à une suspension de son permis.
Une sanction qui peut paraître lourde, mais les gendarmes l'espèrent qu'il servira surtout d'électrochoc. Car les excès de vitesse sont responsables d'un accident mortel sur 2. Le monsieur a l'air de vraiment beaucoup regretter. Pour vous, malheureusement, ça change rien. Bah oui, comme on explique souvent, même s'il regrette son geste d'hier, les sanctions seront là quand même. Donc lui, ce qui lui importe surtout, c'est ses vacances, comme on disait hier. Mais malheureusement, je pense qu'au mois de juillet, il n'ira pas récupérer son permis. Je pense qu'il va avoir entre 4 et 5 mois de suspension. Donc même s'il regrette, les sanctions sont là quand même. C'est trop tard, malheureusement. Depuis quelques années, les gendarmes possèdent une arme redoutable pour lutter contre les chauffards. Un radar mobile pro-laser. Un petit bijou de technologie, capable de repérer un excès de vitesse à plus de 400 mètres à la ronde. Afin de ne pas se faire repérer, les gendarmes sont aujourd'hui en plein contrôle, tapis dans un fourré. Si on se met à découvert, automatiquement, les gens vont nous voir et tout le monde va ralentir et après reprendre de la vitesse parce qu'une fois qu'on a passé les gendarmes, effectivement, les gens accélèrent un peu comme avec les radars. Et leur technique de planque va vite porter ses fruits. Un automobiliste vient d'être flashé à une vitesse bien excessive. 141 km/h, BM série 3, grise. Ce tronçon de voie express est limité à 110 km/h. Les motards prennent donc tout de suite en chasse le véhicule incriminé, une BMW grise. Monsieur, bonjour. Gendarmerie nationale, contrôle de la vitesse. Vous avez été enregistré à 141 km/h pour une vitesse limitée à 110. Je vous demande de me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît, la carte grise et l'assurance du véhicule. Le conducteur est un jeune homme. Avec son excès de vitesse, il vient déjà de commettre un premier délit. Là, ça fera 20 km/h au-dessus. 141, ça va vous faire une vitesse retenue à 133. Donc 90 € et 2 points. Je vous demande de m'accompagner, s'il vous plaît. Mais l'homme n'est pas au bout de ses peines. Les gendarmes veulent maintenant vérifier qu'il ne conduit pas sous l'emprise de drogue. Est-ce que vous consommez des produits stupéfiants? Est-ce que vous avez déjà consommé des produits stupéfiants? Oui, Si je fais un test salivaire, je peux remonter sur 5 semaines. Est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants? Il y a moins de 5 semaines. Donc on va commencer par ça. Alors, le jeune conducteur préfère être honnête. Il a récemment fumé du cannabis. Mais il n'a aucune notion des conséquences d'une telle consommation. le problème, c'est que les produits stupéfiants, ça dure plus longtemps que l'alcool. Donc si vous arrive quoi que ce soit, effectivement, vous êtes sûrement apte à conduire. Mais si vous êtes impliqué dans un accident corporel ou mortel, automatiquement, il y a des prises de sang. Et s'il y a des traces de stupéfiants... Même si 5 semaines. Ça dure plus longtemps. Après, ça dépend des individus, ça dépend de la quantité que vous consommez. Je ne suis pas derrière vous, je ne sais pas votre consommation habituelle. Il faut savoir, déjà, c'est un produit illicite. Mais donc voilà. Donc ça, c'est la commune, c'est... Aujourd'hui, les contrôles de détection de cannabis sont très simples. Il suffit juste de prélever un peu de salive. Ça va bien la langue. Bon, après, je ne vais pas vous faire la morale, mais bon, il faut éviter. Autant que l'alcool, c'est toléré à une certaine dose, la drogue... Ah oui, c'est sûr, c'est pas... Effectivement, c'est festif. Je sais bien, l'effet de mode, il y en a, ils sont plus influençables que d'autres. Alors forcément, voilà, je connais pas votre tempérament. Vous m'avez dit la dernière consommation, vous m'avez dit... Quand ? Hier soir. À Delatte. Même si le jeune homme a fumé très peu de cannabis la veille, il risque tout de même gros. La conduite sous stup, si c'est positif, c'est une rétention du permis de conduire sur 72 heures. Le temps que la préfecture prenne un arrêté de suspension de votre permis de conduire, en sachant que dans le département d'Ille-et-Vilaine, c'est 4 mois. 4 mois de suspension ? Oui. Après, c'est pas encore fait. Hein. Attendez. C'est juste, je vous avise avant. Le test salivaire met environ 5 minutes à analyser le taux de cannabis. Un laps de temps court pour certains, mais très angoissant pour ce conducteur. Il le sait, ce petit bout de plastique va décider si oui ou non, il va pouvoir garder son permis. Donc vous êtes inquiet, monsieur ? Ouais. Pourquoi ? Parce qu'hier, en fait, j'ai fumé 2 lattes sur un joint. Je l'ai avoué, et puis je peux être impacté pour ça, mais après, c'est une chance qui est minime. Si j'ai vraiment pas de chance, rétention de permis pendant 4 mois, ça fait mal. Là, vous avez beaucoup la pression ? Énormément. Je sais pas ce qui va se passer. Il reste 2 minutes, donc c'est 2 plus longues de ma vie. Donc Le verdict tombe enfin. Le test est négatif.
Aucune trace de cannabis n'a été retrouvée dans la salive du jeune homme. Vous êtes soulagé, monsieur? Yes. Ce conducteur l'a échappé belle. Il va pouvoir reprendre la route, non sans une dernière remontrance des gendarmes. Après, moi, ce que j'espère, c'est que c'est un impact psychologique. C'est-à-dire que le fait de faire ce test, que ça vous marque après et de dire la prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois avant de... Hein. Ce contrôle a finalement été bénéfique pour ce jeune conducteur. Il lui a permis de prendre conscience des risques qu'il y a à conduire sous l'emprise de stupéfiants. Il semble transformé en automobiliste exemplaire. Vous ferez encore plus attention à l'avenir? Ouais, je fume plus, rien du tout, avant. On oublie, après, c'est quand on se fait choper qu'on réalise vraiment l'importance du permis. C'est là où parce que quand on roule comme ça, on se dit bon, mais c'est quand on se fait arrêter comme ça, on a les gyrophares, on se dit ouais. Il y en a pour certains, ça les fait arrêter, il y en a d'autres, ils vont continuer. Et moi, pour ma part, je pense que je vais arrêter. Allez, soyez prudents. Au revoir. Mais pour certains automobilistes, un tel contrôle n'apporte pas toujours que du positif. Et vous allez voir que les campagnes sont aussi touchées par ce nouveau phénomène du cannabis au volant. Cet après-midi, les gendarmes ont organisé un barrage à l'entrée d'un village. Très bien. Et je vais vous demander de me présenter votre permis de conduire, la carte grise et l'attestation d'assurance. L'objectif, contrôler tous les véhicules qui empruntent l'unique route d'accès. Un tronçon de plusieurs centaines de mètres en ligne droite, idéal pour repérer la moindre infraction. On va arrêter là. En fait, je vérifie au loin à qui j'ai affaire, voir si les gens ne sont pas au portable, s'ils ont bien leur ceinture. Donc avec les jumelles, on voit un peu mieux quand même au loin. Comme je vois bien les plaques d'immatriculation, s'il y en a qui veut s'échapper, j'ai le temps de lire. Si les gendarmes peuvent voir les automobilistes, l'inverse est aussi vrai. Et certains petits malins tentent donc une manœuvre désespérée pour éviter le contrôle. Un demi-tour express. Qu'est-ce qui se passe, mon adjudant? Un refus de venir sur nous. Il a fait marche arrière. L'automobiliste, en délit de fuite, est vite rattrapé. C'est un jeune artiste au look bohème. C'est pas titulaire du permis de conduire? Si, j'ai le permis de conduire, mais je l'ai pas sur moi. Plutôt détendu, l'homme préfère jouer carte sur table dès le début et tout avouer. Stupéfiant, vous prenez? On va faire un contrôle. Vous voulez descendre du véhicule, s'il vous plaît. Le jeune artiste avoue sans problème avoir consommé de la drogue. Et les gendarmes en sont sûrs, c'est ça qui lui a fait prendre la fuite. C'est quand la dernière consommation? Oui, quelques heures. C'est quoi? De la résine? La résine. Grosse quantité? Un jour? Un jour? Ouais. Il y a grande chance que ça soit positif. Oui, c'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que j'ai fait demi-tour. Qui l'avouerait? Après faire une superbe marche arrière et puis nous voir en face, c'est forcément c'est suspect. Hein. Non, mais j'ai fait marche arrière parce que j'avais peur. Peur de quoi? Peur des gendarmes, monsieur. En fait, c'est vrai, hein, je préfère vous dire la vérité. Moi, j'ai toujours peur. Hein. Voilà. Parce que vous saviez que vous aviez consommé quelque chose? Par exemple, déjà, c'est une raison qui est suffisante, je crois. Les gendarmes vont maintenant procéder au test de détection du cannabis. Et la langue, j'ai mis ça, c'est pas agréable. Seb, Tiens bien la langue. Ça va être positif, hein, je pense. Ah ouais, d'accord. donc si c'est positif, on va à Rennes. Pas une prise de sang. D'accord. Sauf si vous voulez pas, mais bon, je vous conseille de le faire. Pourquoi? Parce que automatiquement, si vous ne voulez pas, vous avez une suspension de 6 mois. Et suite à la prise de sang, si le résultat est négatif, ça peut arriver que le résultat soit négatif, vous n'avez rien. Moi, On va contrôler... Si je suis possible, je pense que je vais refuser, je vais prendre directement la suspension de 6 mois. La réponse de cet homme étonne les gendarmes. Il est très rare qu'un automobiliste refuse de faire la prise de sang. En cas de taux bas, il pourrait pourtant écoper d'une peine minime. Son excuse, la flemme d'aller jusqu'au laboratoire ou faire le prélèvement. Pourquoi vous dites que vous refuserez d'aller à Rennes si c'est positif? Parce que c'est long, parce que
Ah ouais, vous préférez prendre 6 mois? c'est tout, ouais. Ouais, en fait, ouais. Et après conduire sans permis? Bah, je sais pas conduire. Ah ouais. Je fais du stop. Mais même pas, elle a été immobilisée pendant longtemps. C'est pas très grave, en fait. D'accord. Il n'aurait pas... Le jeune homme reste très serein. Délit de fuite, conduite sous emprise du cannabis, rien ne semble le perturber. Pas même de transporter de la drogue dans cette poche. Est-ce que vous avez des produits stupéfiants sur vous? Oui, j'ai un peu, ouais. Donc vous allez nous les donner. C'est quoi, c'est de la résine? Ouais. Je vous en prie, c'est ce que j'ai. Le test salivaire vient en toute logique de s'avérer positif. Le gendarme va tenter de faire entendre raison au jeune automobiliste et le persuader de le suivre pour une prise de sang, qui définira sa peine. Donc voilà, je vous explique. Donc là, c'est un test pour savoir si vous êtes positif. Mais on ne peut pas savoir la quantité. En sachant que le test salivaire n'est pas sûr à 100%. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, que ça soit positif le test salivaire et que ça soit négatif au niveau prise de sang. Dans ce cas-là, on vous restitue le permis. Ah oui. Hein? Donc, si vous refusez la prise de sang, vous allez pareil, mais par contre, vous n'avez plus de permis. Hein? Mais par contre, je serai obligé de vous convoquer. C'est 4 mois. Attendez. Pour un refus de se soumettre, c'est combien la suspension? C'est 6 mois? C'est 6 mois. Ah oui, bah je vais peut-être à Rennes, du coup. Et voilà. Je prends la solution. Bonne pioche. Ça va. Finalement, le jeune artiste a préféré obtempérer. Il accepte la prise de sang dans l'espoir de diminuer sa durée de suspension de permis. Mais pas sûr que les résultats soient en sa faveur. Avec une consommation quotidienne de cannabis, l'homme risque au minimum 6 mois de suspension. Chaque année, près de 700 personnes perdent la vie sur les routes de France à cause des stupéfiants. Mais devant la drogue, l'autre addiction que les gendarmes combattent sans relâche, c'est l'alcool. Aujourd'hui, l'alcool au volant est responsable de 23% des accidents mortels. Malgré les différentes campagnes de prévention, nombre de Français continuent de prendre la route après une soirée bien arrosée, sans se soucier des conséquences. Parfois au péril de leur vie. Avec une perte de substance crânienne importante. On est en train de se perdre. Alors, pour lutter contre cette alcoolémie dramatique, les gendarmes sont régulièrement sur le terrain, comme aujourd'hui. Je vais demander le permis de conduire à la carte du véhicule, s'il vous plaît. Et on va vous soumettre au dépistage d'alcool. Nous sommes dimanche, il est 6h du matin. Le jour se lève à peine. C'est l'heure des sorties de soirée avec son flot de chauffeurs alcoolisés. Les gendarmes de Rennes ont élevé un barrage de contrôle. Et tout de suite, une voiture va attirer leur attention. Je pense que là, oh là, d'accord. Bonjour monsieur, gendarmerie contrôle l'alcoolémie. Ouais. Vous avez consommé l'alcool? Oui, un petit peu. Ouais. Un petit peu, ouais. Ok, allez-y. Soufflez sans vous arrêter, on vous dira stop. Je vais prendre ça. Stop, c'est bon. Positif, c'est ça? Ok. Les gendarmes l'ont tout de suite vu. Le conducteur a un comportement suspect. Boire ou conduire, il faut choisir. Et cet homme ne semble pas encore avoir fait son choix. Donc là, vous allez venir avec moi, monsieur? Oui, monsieur. On va aller vérifier votre taux d'alcool sur notre appareil. Arrêtez le moteur, coupez les feux, vous fermez la porte de votre voiture et vous venez avec moi. Ok. Salut. On est juste à côté, là. Ok? Vous habitez où? À côté. Donc là, vous rentrez de soirée, là? Ah non, je travaillais. Vous travaillez, d'accord. Donc ça, c'est l'éthylomètre, d'accord? C'est un appareil dans lequel vous avez soufflé, vous connaissez ou pas? Vous avez jamais fait? Ouais, vous avez déjà fait? Ah non. Ah mais vous connaissez quand même? Bah oui. Ouais, d'accord. Vous regardez en même temps l'appareil. Ok. Vous commencez quand vous êtes prêt. Voilà, là il y a les étoiles, donc il faut aller jusqu'au bout de l'écran sans interrompre. Stop, c'est bon. Vous avez consommé quoi exactement? Je n'ai pas été raisonnable. Donc c'est-à-dire? 3 verres de vin, ouais, et un long drink. D'accord. Et la dernière consommation, c'était quand? Il y a une demi-heure. Ouais. 3 verres de vin et un cocktail, soit 4 unités d'alcool. Alors qu'en moyenne, il ne faut pas dépasser les 2 verres pour avoir le droit de reprendre le volant. Bon là, pour le taux d'alcool, il y a 2 cas de figure. Il y a, en admettant que vous soyez positif, il y a l'alcool contraventionnel. Le seuil verbalisable, c'est à partir de 0,25 au souffle. Vous savez ça, ça fait 0,50 dans le sang. Mais on a dû dépasser. Hein. Et à partir de 0,40, par contre, là, c'est délictuel.
Pour le conducteur, la pression monte. Putain, c'est stressant quand même. Regardez, votre taux. Et le résultat est implacable. 0,71 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit le double dans le sang. Donc là, vous êtes en délit, forcément, parce qu'on est à plus 0,39. Je fais un avis de rétention du permis de conduire. C'est-à-dire que je vous informe que votre permis, je le garde. C'est la préfecture ensuite qui prendra une suspension. D'accord ? Donc elle vous interdira de conduire pendant un certain nombre de mois. Et vous encourez aussi un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Alcoolisé, le conducteur est à fleur de peau. Alors, en comprenant qu'il vient de commettre un délit, il craque. Et par contre, je vous remettrai une convocation. Une fois que je vous libère ce matin, là, je vous remettrai une convocation parce qu'il faudra qu'on se revoie. Ouais, bah oui, non, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Il faudra qu'on se revoie par contre plus tard. Je reviens. Ouais, mais alors par contre, restez quand même dans le coin. Je suis là. Ouais. C'est juste le temps en fait par rapport au truc. Mettez-vous là, tenez, monsieur. Monsieur ? Attends. Ouais, mais là, si vous voulez marcher un peu, vous marchez là, juste derrière là. On est parti. C'est bon ? Ok, ça roule. Ah, vous êtes original, vous. Hein ? Ok. Alexandre décide de ne pas brusquer cet homme. En pleurs, il semble fragile. C'est normal. Quand c'est de l'alcoolémie, quand c'est des stupéfiants, quand c'est des grosses vitesses, il faut qu'ils vous punissent d'une façon ou d'une autre. Et la sanction la plus douloureuse, entre guillemets, c'est de ne pas avoir le droit de conduire pendant un certain temps. Votre permis, il ne sera pas annulé, vous le récupérez. Et quand vous le récupérez, il sera amputé de 6 points parce que c'est le barème pour l'alcoolémie. D'accord ? Entre le lieu de sa soirée et son domicile, moins de 10 km. L'homme ne pensait donc pas se faire attraper par la gendarmerie. J'ai pris le volant et puis advienne que pourra. Une chance sur 2. Et voilà. Et puis c'est perdu. Finalement, un ami viendra chercher l'homme. Il rentrera chez lui en toute sécurité. Et à sa prochaine fête, il risque d'y aller à vélo. Les gendarmes n'interviennent pas uniquement sur la route. Ils sont aussi appelés lors de conflits de voisinage qui s'enveniment. C'est par exemple le cas pour les gendarmes du Médoc, dans le sud-ouest de la France. Alors là, on part sur une famille de gens du voyage qui a visiblement des soucis avec un de leurs voisins. Ils n'ont pas affaire à un banal conflit de voisinage. L'une des protagonistes est menaçante et semble prête à tout. À partir du moment où il y a un adulte qui commence à dire qu'il va s'en prendre à des enfants, oui, il y a forcément un degré d'urgence. Les cris s'entendent à une centaine de mètres. Fred sait qu'il va marcher sur des œufs. Ça peut dégénérer et là je compte déjà rien qu'ici 5 personnes, 6 personnes. Les mères de famille craignent pour leurs enfants. J'ai tout entendu avec ma nièce. J'ai entendu les menaces qu'elle y a fait. J'ai entendu les menaces qu'elle y a fait. Allez, à dire ma nièce, je vais te ramener une équipe. Mais vous n'allez pas dormir, je vous le dis, tant que je t'aurai pas dans les mains. Alors la gendarme ou pas gendarme, je t'aurai dans les mains. Soit déménage, soit va se passer quelque chose. Ça fait une semaine qu'on travaille, une semaine qu'elle vient agresser les enfants dans la maison alors que nous on n'est pas là. Les gendarmes ne peuvent pas en placer une. La situation est explosive. C'est quand même grave. Après un scarge, viens faire place. Alors ça serait nous, on va partir directement. Là, faut rien dire de tout. Je travaille moi au moins, est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'elle a le droit? Au soir, elle se fait enculer dans la maison, elle se fait enculer. Elle va attaquer des gamines. De passer par la fenêtre, carrément, la fenêtre, et d'agresser les enfants. Je vais voir un attaquer l'âge, promise de tes morts. Parler en criant et en fait quand vous... Non, oui, parce que c'est un peu... Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la mère de l'autre famille qui aurait passé la tête par la fenêtre des voisins pour menacer verbalement les enfants. La tête dans la maison, c'est chez moi. Elle est rentrée dedans. Madame, ne criez pas déjà, mon collègue. Elle est dedans. Oui, mais c'est ma façon de parler. Ah oui, comme ça mais aussi. si vous criez, comment voulez-vous qu'on vous Mais comprenne? on est bien d'accord que quand quelqu'un met la tête dans votre maison, elle rentre chez vous. On est d'accord ou pas? Vous lui demandez de sortir. On n'était pas là. Faut arrêter au bien, moi. Merde, moi j'attrape par la tête comme ça, j'ai fait manger à la maison. Mais oui, faut arrêter. Mais tout ça, on n'est pas venu Allez, taper. Tu dois aller. Ah non, mais ça marche pas comme ça. On n'attend pas que la madame de 40 ans de mon âge à moi, elle va taper la petite de 15 ans. Ça se fait pas. Impossible de raisonner tout ce petit monde. Ouais, moi j'ai son âge. Il n'y a pas de problème. Vous pourrez le taper, vous allez le taper. Donc c'est vous qui faites l'infraction. Oui, elle est venue chez nous, monsieur. Elle est venue chez nous quand même. Elle est venue chez nous. Le conflit ne date pas d'hier. Il s'envenime jour après jour. Depuis hier, il tremblait comme une feuille, j'ai même pas voulu le taper tellement qu'il faisait pitié, le trimard, j'aurais dû le défoncer dans les coups. Bon, pas cette victime, ils se font passer. Mais là, faut y faire quelque chose, elle, par contre, parce que ça va mal terminer. Moi, la justice, moi, je vous le dis franchement, j'en ai rien à foutre de la justice, en vrai. Moi, si elle me touche mon enfant, moi, je deviens folle.
Ces familles, issues de la communauté des gens du voyage, ont emménagé ici il y a 1 an, mais le courant ne passe pas avec les voisins. Vous êtes venu déposer plainte depuis 1 an. Mais pourquoi faire? Voilà. Ça sert à On avait rien. toujours l'impôt. En fait, vous voulez pas qu'on résout le problème, mais nous, notre façon de travailler, c'est tant qu'il n'y a pas un dépôt de plainte, on peut pas commencer quelque chose. C'est ça le problème. Et ça fait longtemps, ça fait 1 an que ça durait qu'on est patient. 1 an que ma soeur a eu 50 000 discussions avec elle. Et avec son mari et tout. Et elle comprend pas. Tant qu'elle n'aura pas mangé le coup, elle comprendra pas. Sans plainte, difficile d'intervenir pour les gendarmes qui peinent à faire leur travail. Mais bon, on a l'habitude, c'est comme ça. C'est toujours le même sketch. Surtout quand ils ont affaire à certains qui ne croient qu'en la loi du talion. Ils veulent pas appliquer le cadre de la loi et dépôt de plainte, ils veulent pas parce que ils disent que ça sert à rien. Eux, ils voient que la violence. La voisine accusée de menaces ose à peine sortir de chez elle. En aucun cas, lever la main sur qui que ce soit. J'ai peut-être fait ça, vous savez, parce que... Mais j'avoue que j'ai été un peu virulente parce que j'en pouvais plus. J'ai pété un plomb. Parce qu'en plus, dans ce quartier, j'ai même dit aux voisins, mais que faites-vous? Appelez la police parce qu'on est les seuls et à chaque fois, on se fait agresser. On nous dit qu'on va nous envoyer une équipe, enfin bref. C'est tout le temps ça. Et ils veulent nous faire déménager, c'est ça le problème. Mais on est les seuls à parler de toutes les personnes qui habitent ici. On est les seuls à parler. Selon elle, ses voisins n'auraient aucun respect pour leur entourage. Ils font du bruit tout le temps, la musique à fond. Quand on leur... Enfin, musique à fond, quand je dis musique à fond, c'est vraiment, on va se croire en boîte de nuit. Hein. Plusieurs fois, on leur a dit, 1 fois, 2 fois, 10 fois. C'est horrible, on ne peut pas discuter avec eux. Et quand on leur parle, ben, c'est des menaces. Et le voisinage ne réagit pas? Non, personne ne réagit. Personne, on est les seuls à réagir. Pourquoi, à votre avis? Ben, les gens ont peur, les gens ont très peur. Parce que, voilà, c'est... on a de la famille, on est des gitans. Et forcément, c'est normal. Mais là, aujourd'hui, j'avoue, oui, j'ai peur, oui. L'atmosphère dans ce petit hameau semble irrespirable. Le dialogue est impossible. Tu peux pas parler, tu peux Il pas. attend que ça qu'on le tape. Alors, Et c'est lui qui vient devant chez moi encore une fois. Là, il va revenir ce soir, je te donne ma parole, il vient. Ah, il débauche, il est là devant, il vient me chercher, je le tue dans les coups. Mais par contre, tu Ah, revanches je te pas. le garantis, viens devant chez moi, il est mort, je le tue. Je C'est prends pas moi. la tête de Tu chou, fais je quoi, le mets dans la alors, maison, s'il je vient, le défonce. Admettons, moi je suis pas à sa tête, mais Mais s'il j'appelle vient pas. pour discuter... Non, on va pas discuter, il n'y a plus de discutage, lui. Il n'y a plus, il reste chez lui, point. Rentrez chez vous, je veux pas vous parler, apaiser la situation. Les gendarmes, eux, essayent d'inculquer quelques règles de savoir-vivre. Apaiser la situation, c'est-à-dire j'essaye de faire dégonfler le... Parce que là vous êtes tous énervés. Ah non, je suis pas Au énervée, départ, moi, je suis pas... c'est pas exceptionnel. Mais pour vous, monsieur, vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant. Donc, c'est normal que vous réagissez comme ça. Voilà, mais même si j'avais... Donc, c'est la peine de la conversation, en fait. On peut pas parler avec un monsieur qui n'a pas d'enfant. Voilà, je suis désolée. Je suis quand même capable de comprendre. Moi, pour mon enfant, je vous le dis en pleine tête, pour mon enfant, moi je tue, moi. Moi je tue. C'est normal, tout parent dirait ça. On voit son enfant en danger devant nous. De toute façon, je peux même pas parler avec vous parce que vous n'avez pas d'enfant pour pas comprendre. Nous, c'est nous qu'on défend les enfants. Elle s'est fait défendre par son gamelle devant elle là-bas. Quelle honte. Bon, pour que l'enfant il se fait tuer. Mais quelle honte. Elle est pas la mère. Et alors, moi je vous dis, j'ai dit bien, elle franchit ici, elle passe même trop franchement. Allez, condamnée. Devant de telles menaces, les gendarmes en ont presque les bras qui tombent. Qu'est-ce que soit la durée de la discussion, ils auront toujours raison. Cet après-midi, les gendarmes ont tenté d'apaiser les tensions en usant de leur empathie et de leur sens de l'écoute. Cette patience face à toutes les situations, cette psychologie de chaque instant, un autre équipage va devoir en faire preuve quelques jours plus tard. En cette fin d'après-midi, les gendarmes de la compagnie de l'Espar Médoc sont appelés par le directeur d'un camping. Il leur signale des violences conjugales. Oui, de 220, on aurait des vifs dans le camping d'Espace Soulac. On est appelé par des campeurs. Il y a l'électricité à l'extérieur et la femme qui s'est réfugiée à l'intérieur avec 2 enfants. Apparemment, ça hurle. De Dassy Soulac, c'est bien pris, s'y transporte. Des violences conjugales supposées au cœur d'un camping familial au milieu des vacances. L'intervention s'annonce délicate. Quel est le protocole comme ça quand on arrive sur des violences intrafamiliales? On va immédiatement séparer les protagonistes, protéger surtout la femme et les enfants, puisque là il y a des enfants. Donc c'est pour ça là on est 3, donc on en enverra 2 sur l'individu qui est énervé et l'autre en protection de la famille. Et si les violences sont avérées, ce sera certainement une garde à vue pour la personne qui a été violente. Voilà, c'est là.
faut localiser au plus vite le bungalow où la dispute a éclaté. Bonsoir messieurs dames, c'est où? Les gendarmes peuvent compter sur l'aide des vacanciers. Là où est ouvert, le crapaud est ouvert. L'homme d'une trentaine d'années incriminé appartient à la communauté des gens du voyage. Vous pouvez venir s'il vous plaît monsieur? Ah, oui, je peux venir. Ouais. Vous voulez pas venir, vous? Non, vous venez. Vous avez n'importe quoi à faire, c'est pas devant mon enfant. Ouais, non mais venez monsieur. Donc vous allez parler avec mes collègues et moi je veux voir la dame. Elle est où la dame? Madame, bonsoir, c'est la gendarmerie. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Sa femme semble en état de choc. Je sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Je pourrais pas vous dire, je suis pas dans sa tête. Oui. Là, il va reprendre la voiture pour repartir à la maison, mais il a bu. Et moi, j'ai pas le permis. Elle est où la maison? Elle est à 100 km d'ici. D'accord. Et moi, j'ai pas le permis, monsieur, donc je ne peux pas repartir. J'essaye de... Mais là, c'est fini vos vacances? Mais normalement, on devait rester pour la nuit. D'accord. Mais lui, il voulait repartir ce soir. D'accord. Et je peux pas le laisser conduire. Bien sûr. Ma fille. Bien sûr. Et j'ai un bébé de 9 ans. Est-ce que moi, ma question c'est, est-ce qu'il y a eu des violences physiques contre vous ou contre les enfants? Ah non. Ok, d'accord. Donc, Juste des éclats de voix. Voilà. Après, j'ai caché les clés. Là, j'ai donné les clés à... Oui, très bien. Vous avez très bien fait, madame. Mais après, On va parler avec lui. Moi, le problème, mon inquiétude, c'est s'il y avait eu des violences contre vous. Il n'y a pas eu de violences contre vous, donc voilà. Non. Vous voulez pas déposer plainte? Non, à part un coup de poing dans une chaise ou... Non, mais ça, c'est... Voilà. Voilà, c'est pas contre moi. Bah, je vous laisse, madame, si vous avez... Le mari n'apprécie pas la situation et ne se prive pas de le faire savoir aux gendarmes. Ma femme, écoute-moi bien. Je veux pas que tu parles avec un autre homme. Je lui ai juste demandé si tout allait bien, monsieur. Elle m'a dit que tout allait bien, donc maintenant on parle avec vous, ok? Ça sert à rien de monter le temps, monsieur. Mais je monte pas le ton, alors je ne peux pas avoir monté le ton. Vas-y, montez le temps. Mais est-ce que j'ai monté le ton? Vas-y. Je vous demande juste de ce soir de dormir là tranquillement. Et demain, une fois Je vais dormir là. Bah voilà. Une fois que vous avez dessoulé, vous prenez la route. Maxime garde son calme, ce qui permet de faire redescendre la pression. C'est malheureux ce qui est arrivé, c'est pas grave, voilà. C'est malheureux ce qui est arrivé. Moi, j'ai des trucs à dire à ma femme. Ah, oui, mais bien sûr. Vous n'aurez pas dû à dire autour de tout, c'est moi ça. Voilà. Vous aurez dû normalement me mettre le genou là, et puis me claquer par derrière, et me dire non, c'est bon, faut que tu te calmes. Voilà. Mais vous n'avez pas eu à faire. Hein. Mais vous êtes calme. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on aurait à faire ça? Voilà. Bon, la difficulté, c'est que c'est une personne qui est alcoolisée, donc qui est un peu réfractaire à nos conseils. Après, il n'y a pas eu d'échange de coups, Dieu merci, avec sa femme, il y a juste eu des éclats de voix, donc ce qui arrive dans tous les couples. Voilà, il ne faut juste pas qu'il embête les autres vacanciers. Moi, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas eu de violence. Il n'y en a pas eu. Ouais. Donc voilà, des éclats de voix, ça arrive à tout le monde. Voilà. Maintenant, tranquille, on passe une soirée, vous mangez les pizzas avec monsieur, et demain, vous prenez la route tranquillement. Ouais. On vous fait confiance? Il n'y a pas de souci, les gars. Par contre, on n'est pas à revenir. Okay. L'homme titube encore. Il semble avoir compris la leçon et vouloir suivre les conseils de Maxime. Franchement, vous êtes les gars les plus cool que j'ai connus, et ça me fait plaisir de connaître des gars comme ça, les gars. Eh ben tant mieux. Bonne soirée à vous, monsieur. Bon retour demain. Faites attention sur la route. Hein. Que Dieu soit avec vous. De toute façon, on va tourner sur le secteur et monsieur du camping a les consignes. C'est si jamais il voit le véhicule bouger, il a donné ses vigiles, il nous appelle immédiatement. Donc voilà, là, je pense que monsieur va manger une petite pizza, passer une bonne nuit et demain il prendra la route plus sereinement. Alors que les gendarmes ont quitté les lieux, 20 minutes plus tard... Là, c'est celui-là que tu écoutes? Je vais te demander de te rendre à Soleil-sur-Mer pour un individu alcoolisé qui circule avec sa voiture au sein du camping et qui a failli écraser 2 enfants. C'est le même homme qui refait des siennes. Il y a déjà une, c'est le camping de tout à l'heure, le gitan. Oui, de la celui-là que c'est bien pris aussi transport. Les résidents viennent de se plaindre aux responsables du camping. Alors, c'est le même? C'est le même. Là, en fait, il a repris sa voiture et il est parti. Ok, d'accord. Il est encore en mouvement, là, avec la voiture? Je pense pas. L'homme aurait eu un comportement qui les aurait effrayés. Alors, il est quand même là, il est comme un fou dans le camping. Oui. On y va. Il y a un moment... Il est là? Bonsoir. On a dit qu'on appelait les gendarmes. On a dit, peu importe qui a appelé les gendarmes, on a dit qu'on se voyait plus. Mais je sais pas rouler. C'est la voiture à bouger toute seule. On s'entendait bien, alors commencez pas à mentir. Comment ça je mens? Dis-moi comment ça je mens. L'homme est loin d'avoir décelé. Il nie les faits et se montre plus agressif. Écoutez-moi bien. Vous pourrez me taper dessus autant que vous voulez, me gazer ou me taser. Vous pourrez le faire autant que vous voulez. Non, mais... Vous m'empêcherez Maxime pas a son taser à la main. Lui qui vous a appelé l'enfant de j'y baisse ses mains parce que j'y tape dessus à Manu. Ouais. Non mais écoutez-moi. Vu que je dérange autant que ça parce que je suis gitan, je suis gens du voyage, donc je dérange comme ça. Donc je les dérange à eux. Non, vous êtes bien d'accord parce que je l'ai pas repris la voiture, j'ai juste avancé la voiture de 3 mètres. Il y a même pas 3 mètres là. Donc vous êtes venu tout à l'heure.
D'accord? Donc vous remenez et vous m'accusez. Les voisins, par contre, ils sucent des parce qu'ils sucent des parce que quand vous êtes là, ils sucent des et quand vous êtes pas là, ils envoient des pics. Comme ça. Ils envoient des pics comme ça, les voisins. D'accord. Par contre, quand vous êtes un là... langage pour le moins fleuri qui ne dévie pas Maxime de son travail. Oui, mais ils sucent des pics quand même. Je veux rien savoir. Parlez 2 secondes avec mes collègues, je vais voir les gens qui ont vu ça. Non, voilà. Okay. Les gens qui ont vu ça, moi, je leur demande de me sucer les... Qui l'a vu au volant? Plusieurs vacanciers qui sont là, un témoin de tout qu'il a pris le volant, il est monté jusqu'à la barrière, il est revenu. Donc il a vraiment pris la voiture à plusieurs reprises. Nickel. Maxime dispose de témoignages, mais il n'a pas de preuves. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Du coup, je vais appeler l'OPJTC pour savoir la conduite à tenir. Comment gérer cette situation explosive et faire en sorte que le camping retrouve son calme? Un officier de police judiciaire va lui donner la marche à suivre. Pour rentrer chez lui à 150 km et apparemment il a failli écraser des enfants. J'ai plusieurs témoins qui le voient au volant, sauf que là il est en train de faire tout un sketch, c'était pas lui qui était au volant et j'aimerais savoir ce que tu veux qu'on en fasse. Nous on n'a rien vu, mais j'ai des témoins du camping qui disent qu'ils l'ont vu. Ouais, mais si la gendarmerie en fait ne le constate pas au volant, bourré, Pas vu, pas pris. Alors il va falloir ruser et faire mine de partir. Le PJ m'a donné les consignes, je ne peux rien faire tant que je l'ai pas vu au volant. Même s'il y a des témoins, même s'il y a quoi que ce soit. Donc là, on se met à l'entrée du camping, on le voit, on peut faire quelque chose. On va attendre ici en statique pour voir si éventuellement il recommence. Parce que vu comme il est déjà éméché, il y a peut-être moyen qu'il continue un peu sur sa lancée. Donc par prévention, on va rester ici dans le coin et il y a une deuxième patrouille qui va venir avec nous pour nous renforcer. Maxime et son équipe resteront discrètement 2 heures sur place, sans avoir à intervenir. Après une nuit sans problème, et après avoir totalement retrouvé son état normal, l'homme a quitté son bungalow, avec sa petite famille. Les gendarmes sont formés pour intervenir dans des conditions très différentes. Entre Bordeaux et Toulouse, l'autoroute A62 leur réserve trop souvent de mauvaises surprises. Nous sommes avec les motards du peloton de gendarmerie autoroutier d'Agen. À plus de 160 km/h, ils pourchassent cette voiture grise. En quelques minutes, le véhicule est stoppé sur une aire de repos. Bonjour monsieur, je vais vous demander vos papiers s'il vous plaît, carte grise et permis de conduire. Le conducteur de cette voiture vient de commettre un important excès de vitesse. Une première infraction au code de la route. Vous étiez à 163 pour une vitesse de 130 normalement. 163 grammes. Donc ça vous fera une vitesse retenue de 154. 154, ça fait quoi, 3 points ça? Non, ça vous fera 2 points. 2 points. C'est une amende à 90 € de 2 points. L'homme ne prend pas vraiment au sérieux ce contrôle. Il tente même de négocier la clémence des forces de l'ordre. Qu'est-ce que je veux dire? Il fait beau, tout ça? Non monsieur. Les gendarmes restent inflexibles et continuent leur contrôle. Qui ne roule pas à 160 sur l'autoroute? Ah ben, beaucoup de gens apparemment, puisque regardez, vous êtes le seul ici. Vous êtes le seul. Et malheureusement pour l'interpeller, ils vont vite repérer une autre infraction. Lisse. Vous avez vu vos pneumatiques? Je sais, monsieur. Et alors, côté droit, c'est impressionnant. Là, vous pouvez pas rouler avec ça. Des pneus lisses, c'est multiplier les risques d'accident. Car la voiture n'adhère plus assez au bitume. Au moindre écart de conduite, c'est le drame. Et vous roulez à 163 avec des pneumatiques pareils? Ouais, mais je sais, mais c'est pour vous expliquer quoi. Le problème, c'est que vous roulez avec des pneus carrément lisses. Votre métier, mais bon, faut être humain, quoi. Ils ont vraiment 3 mois. Les constructeurs préconisent de changer ses pneus de voiture tous les 40 000 km. Et ce conducteur assure l'avoir fait récemment. Problème, l'état du caoutchouc prouve l'inverse. À ce moment-là, il faut aller voir les fournisseurs, il faut leur dire qu'ils vendent la mais ça, moi, après, ça ne me regarde pas. Moi c'est pour votre sécurité, la sécurité aussi de votre femme et de votre enfant. C'est pas... Moi, personnellement, j'y suis pour rien de vous rouler comme ça. D'accord, je suis d'accord. Et c'est comme on dit, ils arrivent vendredi soir ou lundi matin. Mais là, il est trop tard, il fallait pas rouler avec ça. L'homme commence déjà à perdre son sang-froid. Pourtant, il ne s'attend pas du tout à ce qui va lui arriver. Ici, avec les 2 pneus lisses, on va être obligé d'immobiliser le véhicule. Donc il ne peut pas rouler comme ça, c'est impossible. Il sera verbalisé pour les 2 pneus lisses également. C'est 2 amendes, plus l'immobilisation, plus l'amende pour la vitesse. Il faut maintenant lui annoncer. Parce que là monsieur, vous allez être immobilisé. Vous repartirez pas là. Pardon? Eh oui.
Arrêtez un peu, oh madame, quand même, bon sang, oh, arrêtez, j'ai rendez-vous à la banque. Alors bon, c'est bon, là, j'ai les gamins, je vais dans la voiture, arrêtez un petit peu manière. On peut pas vous laisser repartir avec les pneus comme ça. Monsieur, madame, j'ai rendez-vous à la banque à Langon pour un achat immobilier. C'est très important, c'est l'histoire de toute ma vie. Alors je vous garantis que je vais rentrer avec mon véhicule, sinon ça passera mal. Bien sûr. Cercueil de mémoire. Je vais me battre avec eux, ça va mal aller. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui là? En fait, les pneus, c'est extrêmement dangereux. En fait, ça aurait été, voilà. Je veux bien. Mais là, franchement, vous avez vu l'état des pneus. Monsieur, je vous jure sur la tête de mon gamin, il a 2 ans, c'est la chose la plus chère que j'ai au monde. Qu'ils ont 3 mois les pneus, ils ont été mis en même temps que derrière. C'est des pneus chinois à 160 € la paire. Ils ont 3 mois les pneus. La limite pour rouler en toute légalité est donnée par le témoin d'usure des pneus. Il ne doit pas être inférieur à 1,6 mm. Et ça, le conducteur ne veut pas l'admettre. Là, je vous explique, pour les pneus, je peux pas vous laisser partir comme ça. C'est pas que je ne veux pas vous embêter. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ça ne m'arrange pas. Je ne veux pas. Moi, je veux pas. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Moi, c'est mon métier. Là, vous me suivez, je m'en reste. C'est ma responsabilité. Vous me suivez derrière. Je vous ai contrôlé. Écoutez-moi. 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 Vous êtes sous ma responsabilité. Je contrôle là. Je ne peux pas vous laisser repartir. Donc vous allez mettre l'amende. Vous allez me bloquer la voiture. Tout ça parce que j'ai 2 pneus lisses et que j'ai tout en règle. Écoutez-moi. Vas-y. Ce qu'on peut faire. Les gendarmes veulent à tout prix calmer la situation. Un interpellé trop agressif peut vite faire dégénérer un contrôle. Alors le gendarme Daniel tente d'être conciliant. Ce qu'on peut faire, j'appelle un dépanneur qui va venir amener 2 pneus, il vous change les pneus. Ça vous pouvez repartir. C'est comme ça, moi je peux pas. C'est ce que vous avez que ça à faire, franchement. Franchement, je fais mon travail. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un, est-ce que j'ai l'air de kamikaze là, ou est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui trafique? Donc cette solution, soit j'immobilise le véhicule, je verbalise pour les 2, soit je vous verbalise pour un pneu. M'assassiner. Aujourd'hui, vous êtes décidé à m'assassiner. Laissez-moi parler, je fais mon travail. Si vous faites votre travail. Attendez, monsieur, faites votre travail. Tuez-moi, allez, vous voulez quoi? Vous voulez me tuer quoi? Non. L'homme devient de plus en plus menaçant. Malgré la présence de sa femme et de son enfant de 2 ans, il continue d'insulter les forces de l'ordre. Moi, je vais expliquer quelque chose. La police, elle ne rentrera plus jamais dans mon estime de ma vie parce que j'ai des amis qui étaient policiers, c'était des hommes, maintenant c'est devenu des guignols. D'accord. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Faites attention. De toute façon, je ne pourrais pas avoir plus parce que tout est en règle après. Vous ne pouvez pas mettre plus que ce que vous allez me faire. Faites-moi plus, allez-y, faites-moi plus. Je ne ferai pas plus. Je ne ferai pas plus. Je fais rien de plus. Je fais mon travail, c'est tout. Maximum. Arrêtez un peu. C'est la voiture. Malgré les suppliques de sa femme, l'homme ne compte pas redescendre en pression. Avant d'être policier, vous savez ce que c'est la vie? Malheureux de ces morts, toujours emmerdés par des poux. Toujours emmerdés par les poux. Malgré ses jérémiades, le conducteur ne pourra pas passer entre les mailles du filet. La loi est claire, il va devoir laisser sa voiture aux forces de l'ordre. Mais bon, ça fait chier quoi. Il vaut mieux prendre une voiture volée, une bonne BM volée, et puis quand ça sonne derrière, péter un rapport, et puis on l'a eu fait dans notre jeunesse. Hein. Maintenant on s'est rangé, mais bon, je crois qu'il vaut mieux continuer, je crois. Après, c'est des personnes qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas qu'on lui ouvre les yeux en fait, sur le danger qu'il prend, les risques qu'il prend. C'est comme ça. Moi, je préfère le faire repartir en sécurité. C'est mieux pour lui, pour sa femme et son enfant. Finalement, la voiture est transportée jusqu'à un garage pour y installer de nouveaux pneus. Après de longues tergiversations, l'interpellé a fini par accepter son amende. Au revoir, monsieur. Au revoir. Il part plus serein, mais toujours un peu rancunier. Gendarmerie de Langon, quartier des gardés à vue. Cet homme en train d'être fouillé dans sa cellule vient d'être interpellé sur l'autoroute. Il est accusé d'avoir menacé un automobiliste avec une arme. Son interpellation a mobilisé tout un escadron. Dès qu'il est arrivé en face de nous, on a mis le véhicule en travers. Sachant qu'il était porteur d'une arme de poing, on a pris nous toutes les mesures nécessaires, on est descendu et on a sorti nos armes. On lui a demandé de couper le moteur, il a coupé le moteur. On lui a demandé d'ouvrir la portière, il ouvre la portière. De là, on a extrait le conducteur, on l'a menotté. Il nous a dit qu'il avait bien une arme dans la voiture. Et il nous a précisé à ce moment-là que c'était une arme factice qui tire des plombs et non pas des balles. Même si l'arme est factice, le cas est extrêmement grave. Sortir une arme pour menacer quelqu'un est un geste totalement prohibé en France, pour tous les civils.
La victime de cette affaire, c'est cet homme qui arrive lui aussi à la gendarmerie. Il est accompagné de son fils, qu'il ramenait de l'école au moment des faits. Les deux conducteurs vont maintenant être auditionnés chacun de leur côté. Et ils s'accordent sur un point, tout est parti d'une simple incivilité de conduite. Moi je suis sur la voie de gauche. Je suis arrivé derrière ce véhicule qui était sur la voie de gauche. Moi je sais que je ralentis parce que j'ai un camion qui est aussi en train de doubler. Ouais. Donc vous êtes toujours sur la voie de gauche. Voilà, j'ai un camion qui a déboîté également qui a doublé. Pour doubler, donc il se déporte de droite vers la gauche. Exactement. Vous êtes derrière ce camion. Voilà, et c'est là où la voiture vient s'intercaler entre le camion et moi. Alors qu'il rentrait du travail, l'homme mis en cause affirme qu'il a été provoqué par l'autre conducteur. Vous l'avez doublé par la droite? Bah oui. Voilà, moi je voulais rentrer, j'avais un entraînement en VTT ce soir, j'avais pas d'autres trucs à faire. Déjà, si vous voulez, donc moi je suis surpris, je ralentis, enfin, je mets un coup de frein, je vais plus ralentir, je mets un coup de frein, et je fais des appels de phare. Mais appel de phare, mais à gogo, et là il m'a collé au cul. J'ai fait signe, j'ai fait la fenêtre, j'ai fait c'est bon. Et là de suite lui aussi il freine, il baisse la vitre, doigt d'honneur. Donc il passe le bras côté conducteur et il vous fait par la vitre conducteur. Exactement. D'accord. Et vous avez fait le doigt d'honneur ou pas? Oui, une fois. Tu peux laisser, donc avec moi j'accélère pour aller pour mettre à son niveau sur la droite. Les deux hommes se sont, semble-t-il, livrés à un combat de coq sur l'autoroute. Mais ce qui a déclenché la colère du gardé à vue et qui lui a fait sortir son arme, c'est quand il s'est senti physiquement menacé. Et là il est arrivé comme un calus sur la droite, en me serrant. Et quand je vous dis serré, c'est serré. J'avais la glissière, et donc j'ai touché des espèces de petites bornes ou je sais pas quoi, qui sont juste avant quoi. Là, il a voulu piquer le verre. Ouais, il a voulu, mais quand je vous dis me foutre en l'air, c'est me foutre en l'air. Mais grave, quand vous vivez ça, vous dites mais putain, et il était à côté, et il continuait. C'en est trop pour lui, il sort son arme. C'est en accélérant au moment de vouloir me mettre à son niveau que là il baisse la vitre et que je vois qu'il tend là. J'ai montré l'arme, ça a duré quoi? J'ai juste montré sans même avoir un côté de moi. La voiture était en arrière, donc il a dû la distinguer sur l'arrière. J'ai vu l'arme, et là j'ai ralenti, j'ai dit puis le téléphone entre les mains, je lui ai dit pour prendre une photo. Qui est assis à la place avant. Exactement. L'automobiliste demande tout de suite à son fils de prendre des photos comme preuve de l'agression. Et elles sont glaçantes. On y distingue nettement le canon d'une arme pointé dans leur direction. Est-ce que vous pouvez décrire l'arme qu'il tenait en main? Une arme noire assez importante. Oui, un pistolet. Enfin, moi, clairement, c'est un pistolet. D'accord. L'arme, la voici. Une réplique très bien imitée. Impossible pour le conducteur agressé d'avoir pu s'en rendre compte. Mais sa peur a été bien réelle. De son côté, l'accusé explique que cette arme, on la lui a offerte, il ne pensait pas s'en servir. C'est un... Enfin, je sais pas, on m'a filé ça il y a 2 jours. On m'a dit... Enfin, voilà, on m'a dit c'est un truc à plomb. Son geste, il n'en a pas vraiment pris la mesure. Le rôle des gendarmes, c'est donc de lui rappeler la loi. Le cas est grave. Étant donné que les répliques sont de plus en plus exactes et reproduisent de plus en plus les modèles existants, le législateur, à partir du moment où vous utilisez une arme, qu'elle soit en plastique, à billes ou à plomb, catalogue de violence avec arme. Violence avec arme, c'est pas forcément parce qu'il a utilisé, il a tiré. Hein. C'est le fait déjà de vous mettre en joue, c'est violence avec arme, même si c'est une fausse. En l'occurrence, là, on ne peut pas savoir, vu comment la réplique est tellement parfaite que même nous, s'y laisserait prendre. Hein. C'est le comportement des automobilistes, vous savez, il y a des fois, nous-mêmes, on est surpris de voir ce qui se passe sur la route. Malheureusement, des fois, ça se termine mal. Ouais, c'est ça. Donc, on va vous poser la question maintenant. Est-ce que vous voulez déposer plainte contre le monsieur qui a eu ce comportement ? Cet automobiliste a eu la peur de sa vie. Il ne compte donc pas en rester là. D'autant plus que sur son siège passager, il y avait son fils, un jeune garçon encore sous le coup de l'émotion.
Ça va, jeune homme. On n'a pas reparlé, tu as été un peu... Sur un moment... T'as envie d'en parler, tu Sur un moment un peu, mais... Là, ça va ou pas? Qu'est-ce que t'en Ouais, là, penses? c'est un peu mieux. On en parle, tu vois. Ouais. C'était bizarre, quoi. Bon, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il est arrêté, comme disait monsieur. Il fera plus de mal à personne. Voilà. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Pour l'automobiliste qui a sorti l'arme, le ciel s'assombrit. Placé en garde à vue, il va passer la nuit en cellule. Un choc pour cet homme qui ne s'attendait pas du tout à un tel dénouement. Et c'est moi qui me trouve là. Et c'est lui qui a failli me foutre en l'air. C'est ça que je trouve hallucinant. Oui, mais vous avez pointé une arme sur lui. La voiture de l'interpellé est passée au peigne fin par les enquêteurs. Ils n'y trouvent pas d'autres armes. Mais la preuve qu'effectivement, la lutte entre les deux hommes a dû être violente. On a peut-être des stigmates de ce que le monsieur m'a fait sur le côté là. Parce qu'il m'a poussé sur la glissade de sécurité, il a été vraiment abject. La carrosserie en porte encore les traces. Le lendemain matin, la tension est palpable pour le garder à vue. Après une nuit en cellule, il va enfin savoir ce qu'il risque. Donc la mise en danger de la vie d'autrui par un conducteur d'un véhicule peut entraîner une peine d'emprisonnement de 1 an de prison et jusqu'à 15 000 € d'amende. Avec en peine complémentaire une annulation jusqu'à 5 ans du permis de conduire. Quant à la menace ou violence avec une circonstance aggravante, en l'occurrence une arme, c'est une peine qui peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 € d'amende. Je suis désespéré. Vous pensez que ça peut aller jusque-là, d'avoir une peine d'emprisonnement pour ces faits sur l'autoroute? Je sais pas, j'ai jamais été confronté à ça, donc... Mais là, je suis vraiment désespéré. Son avenir, encore incertain, est maintenant entre les mains du substitut du procureur de Bordeaux. Il a pris connaissance du dossier à distance et va statuer sur son cas. L'accusé est isolé dans une pièce. À quelques mètres de lui, il ne l'entend pas, mais son avenir se joue. Je vous appelle pour une garde à vue en cours au sein du Pialambon depuis... L'angoisse le ronge. L'affaire porte sur des incivilités qui se sont commises sur l'A62 hier au PK 17500, sens Bordeaux-Toulouse, occasionnées par une gêne sur la voie de gauche avec des dépassements successifs. Avant que se sentant menacé, le mis en cause pointe une arme air comprimé calibre 4.5 en direction du véhicule du plaignant. Le magistrat vient de prendre sa décision. Très bien. D'accord, merci. Alors, j'ai appelé le magistrat. Vous êtes convoqué le 18 décembre 2017 pour un rappel à la loi. Retournement de situation. L'accusé évite la prison. La justice a estimé qu'en l'absence de casier judiciaire, il pouvait avoir le droit à une seconde chance. Il n'écope que d'un simple rappel à la loi. Une sanction minime qui équivaut à une remontrance devant un juge. Donc on va vous remettre une convocation. La garde à vue va s'arrêter. Et vous allez pouvoir quitter les locaux et rejoindre votre domicile. Merci. L'homme a frôlé la correctionnelle. Alors, il a encore du mal à réaliser qu'il est libre. Faut bien assurer que ça calme. Alors là... Plus jamais. Plus jamais. Un truc comme ça sur la route. Un truc... la civilité mutuelle mais qui peut mener loin, quoi. J'aurais presque passé 21 heures ici. Malgré son état de fatigue, l'homme est soulagé et a sorti